Bonjour tout le monde, c'est le vrai cinéma. Bienvenue dans cette critique improvisée. Aujourd'hui, là, ce soir, en tant que 2021, il est exactement à peu près minuit 30 quand je fais la vidéo. Je souhaite une très belle année à tous ceux qui regardent cette vidéo. 2021, c'est peut-être une nouvelle année. On doit laisser une chance. Je suis sûr que ça va être une belle année. Mais avant de passer à 2021, il nous reste un obstacle. Et c'est de parler du bye-bye. Parce que le bye-bye, pour ceux qui connaissent pas, surtout les Français qui regardent ma vidéo, le bye-bye, même si t'aimes pas ça, tu regardes ça à chaque année avec ta famille, à 11 h jusqu'à la fin, même si on n'aime pas ça, c'est une tradition québécoise. Le bye-bye, dans le fond, c'est plein de comédiens qui se retrouvent dans une multitude de sketchs qui résument l'année présente. Donc là c'était 2020, 2020. Et là, cette année, on avait plusieurs gens avaient des craintes. Ils disaient ah ben là, ça va-tu être poche comme juste parler du COVID, etc. Il y avait beaucoup de craintes. Et les autres années du bye-bye, c'était déjà pas fort. Donc, est-ce que finalement, Sarah-Jeanne Labrosse, Mehdi Boussaïdan, Claude Legault, François Bellefeuille, Guylaine Tremblay, la multitude de caméos qu'il y a ont relevé la barre pour le bye-bye 2020? Non. Non, le Québec est encore en crise pour trouver un bon bye-bye 2020. Là, voilà, je regarde un petit moment sur mon cell parce que j'ai pris des notes sur le bye-bye 2020. C'est, pour moi, pas bon. C'est pas le pire bye-bye qu'on a eu. Ça aurait pu être pire. Mais je trouve que le problème de ce bye-bye-là, c'est que ça essaie de se trouver drôle, mais ça l'est pas du tout. Dans le fond, j'ai noté quelque chose. Dans le fond, des choses que je voulais parler. La première chose, c'est la opening scene. La opening scene, on ouvre sur Legault et Arruda. Donc, nous, au Québec, ça a été quelque chose d'immense. Et ça, c'était bien réussi. Honnêtement, j'ai vu le début, je me suis dit, ah, ça peut être bon. Ça donne un espoir. On a Mehdi Boussaïdan qui fait un amazing job. Vraiment, lui, c'est un comédien que je pense que c'est une des meilleures, une des seules choses à retenir du bye-bye, c'est Mehdi Boussaïdan qui fait quand même une belle performance. Et là, on commence avec Arruda, justement, qui fait son show et tout. C'est bien fait. Et là, on rentre au générique du début avec le fameux humoriste qui s'est rendu vraiment populaire en 2020 avec ses musiques là, sur le COVID, sur sa fête, des petites musiques flash de 40 secondes bien dynamiques. Et ils l'ont détruit avec le Bye Bye 2020. Ils l'ont assommé. Parce que la tune first, elle est pas bonne. L'énergie, c'est pas, tu la ressens pas du tout. Moi, j'aurais aimé ça voir peut-être danser ou je sais pas, être dans le mood de la tune. Non, c'est un atroce échec pour moi. Je pense que, sérieusement, je vais essayer d'être le plus objectif possible. Mais c'est pas pour moi une bonne opening scene d'intro. Ça aurait pu être mieux amené. Ça aurait pu être mieux original. Ça tente pas grand chose. Ça surfe sur un succès et c'est mal fait. Aussi, je vais vous parler de mes sketchs préférés. J'en ai noté 3 qui sont vraiment pour moi quand même plutôt bons sans être des chefs-d'œuvre. Donc ceux que j'ai notés, c'est celui de Poche Canada. Donc, la blague qu'ils font avec la Poste Canada, puis les rotors sur les colis Amazon, ça, c'était très fort, des belles performances, une belle mise en scène, c'est bien dynamique, j'ai bien aimé. L'autre aussi que j'ai noté, c'est le rap sur la PCU qui était super bien fait avec Moody Boussaïdan qui est en forme. C'est vraiment hâte de le voir, d'avoir avec une belle énergie, un bel jeu de lumière et tout ça. Et c'était aussi drôle. Et le dernier, je pense, l'avant-dernier sketch. Ici, c'est pas le dernier, c'est lui sur le souvenir de confinement. Donc, ça fait des culminances sur la quarantaine, des gens en différentes réactions au confinement. Ça, c'était quand même bien fait avec des belles performances. C'était quand même drôle. Le reste, et c'est là qu'il faut parler du bye-bye. C'est pour le reste. Il y a quelques moments, j'ai lâché des rires. Ça, je vais être d'accord avec vous. Il y a des moments où est-ce que l'humour est bon. Mais le problème, c'est que le bye-bye, ça réinvente la même sauce. Et je pense qu'ils n'ont pas catché qu'à un moment donné, ça devient plus drôle. On a une sorte de répétage dans l'humour quand on vient pour parler du bye-bye. Et ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut retravailler. Je pense que beaucoup de potentiel a été gâché sur ce bye-bye-là. Il y a beaucoup de moments qui sont pas présents, qui auraient pas être bons. Il y a beaucoup de moments qui sont tellement mal amenés, surtout pour moi la scène où est-ce qu'on voit... je pense que c'est comme un Québécois, dans le fond, c'est le réalisateur du Bye Bye qui fait une comédie de Québécois, El Gros et tout ça, qui fait vraiment, qui est dedans. Cette scène-là était supposée être drôle. Est-ce que je suis supposé avoir ri? Non, désolé, ça marche pas. Je suis désolé parce que ça aurait pu être un bon potentiel quand même. Oui, on avait des craintes, mais ça n'aurait pas été bien réussi.
mais je trouve que c'est mal amené, c'est surtout très mal amené, c'est pas vraiment pas drôle. J'étais devant ma TV de même, j'étais comme, c'est quoi ça? C'est quoi ça? Un qui aurait pu être bon, c'est OD chez nous, j'ai rien compris. Pardon, j'ai regardé, j'ai fait, mais c'est quoi le rapport? C'est quoi de sa part? C'est quoi? Expliquez-moi plus. En plus, quand ça essaye d'être drôle, c'est pas drôle. Come on, là. Quand ton bye-bye n'est pas drôle, ça marche pas. Des fois, je t'ai juste ridiculisé. Là, vous êtes en train de me dire, ah ben là, t'es pas JT, peut-être, mais oui, c'est pas le pire bye-bye. Je pense que peut-être lui de 2010 était peut-être un peu plus pire. Puis aussi, il faut quand même accepter que les circonstances étaient quand même assez difficiles pour faire un bon bye-bye. Tu sais, je comprends tout ça, mais quand même, ça aurait pu être bien mieux. On essaie de surfer sur les anciens succès de l'année passée, etc. Ça marche pas, c'est pas drôle. Une fois, c'est correct. Un sketch, c'est drôle. Mais quand on leur fait faire des références, ou même des fois refaire la même chose, ce n'est pas drôle, ça ne marche pas. Donc le Bye Bye 2020, c'est pas quelque chose qui est vraiment très bon. Malheureusement, pour ma part, j'ai pas trouvé ça très bon. Il y a eu beaucoup de sketchs que le potentiel humoristique a été mal fait. C'était pas drôle. Je pense que je suis pas seul dans la situation. Des fois, j'étais juste, oh man, c'est clairement stupide. Sérieusement, ça aurait pu être vraiment, vraiment mieux. Voilà, c'est ça mon Bye Bye 2020 review un peu. Faut qu'on en parle parce que je pense que c'est le temps qu'il faut qu'ils retravaillent sur leur sketch. À un moment donné, quand ça se fait la millième fois, tu fais une joke sur Donald Trump. À un moment donné, là, ça suffit, là. Come on, là. Tu sais, changer la chose, réinventer quelque chose. Ou sur Trudeau, là. C'est la même affaire sur les freaking politiciens. Ils mettent les mêmes acteurs, puis ils font toujours les mêmes fucking conneries. À un moment donné, là, ça suffit, là. Six boulots, six boulettes. Bref, c'est ça. Fait que sur ce, bonne année 2021 à vous. Là j'ai l'air de commencer ça en position négative, mais je pense que ça va être une belle année qui nous réserve. Le COVID, j'espère qu'il va se tasser de là. C'est même la présentation du COVID dans ce Bye Bye 2020 là, ça a été un désastre total. Bref, je vous souhaite une belle année 2021. Prenez note que cette vidéo est complètement improvisée. Je viens juste de le terminer. J'ai pris quelques notes pendant le visionnage. Voilà, il n'y a aucun montage, pas de coupage, rien. C'est juste pour vous exprimer mon first reveal sur le Bye Bye 2020 T1. 20, pardon. Donc sur ce, je souhaite une très belle année à tous et à toutes. Sur ce, voilà, on se laisse là-dessus. On se revoit pour d'autres vidéos. Ciao, ciao.